Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de Ben-Hur. Mais qu'est-ce que c'est que Ben-Hur? Eh bien, à la base, c'est un livre écrit par Lewis Wallace en 1880 qui raconte l'histoire de ce jeune prince juif nommé Ben-Hur qui va être trahi par son ami d'enfance romain Messala et envoyé aux galères. Il va revenir se venger dans la fameuse course de chars. En arrière-fond, on a l'histoire du Christ qui est racontée. Ce récit a été adapté de nombreuses fois au cinéma. On connaît bien sûr la version de 59 avec Charlton Heston, que moi personnellement j'aime beaucoup, mais on se rappelle moins de la version de 1925, qui pourtant n'a rien à lui envier. La version de 1925 est le film le plus cher de toute l'histoire du cinéma muet. Le film a coûté 4 millions de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à 60 millions de dollars. C'est un film extrêmement ambitieux et extrêmement spectaculaire. On n'imagine peut-être pas, mais le cinéma muet regorge d'œuvres extrêmement ambitieuses. Les réalisateurs avaient vraiment envie d'en mettre plein les yeux aux spectateurs et construisaient des décors immenses et faisaient venir des centaines de figurants. Le Ben-Hur de 1925 a eu l'un des tournages les plus chaotiques de toute l'histoire du cinéma. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. La plupart des anecdotes que je vais vous raconter sont tirées du livre La Parade est passée, qui est un livre sur le cinéma muet. Le premier gros problème qu'ils ont rencontré, c'est qu'ils ont dû payer 1 million de dollars pour avoir les droits du roman. Ce qui à l'époque était absolument énorme. C'était énorme de dépenser autant alors que le tournage n'avait même pas encore commencé. Le film allait être tourné en Italie. Le problème, c'est que les préparatifs du tournage ont pris beaucoup plus longtemps que prévu. Rendez-vous compte qu'il y a une actrice qui a carrément eu le temps de jouer dans un autre film en attendant le début du tournage. Et l'acteur de Messala a carrément eu le temps de visiter 25 pays avant de commencer à tourner. La raison pour laquelle ça a pris autant de temps, c'est qu'à l'époque, on construisait réellement tous les décors. Le budget a donc grimpé en flèche, et lorsque les producteurs ont vu ce qui avait enfin pu être filmé, eh ben ils étaient pas contents du tout, ils ont trouvé ça nul, autant les décors que les acteurs. Et donc ils ont dit, tout ce que vous avez filmé, tout le temps que vous avez pris à filmer ça, eh ben ça va à la poubelle, on recommence tout. Tout le budget du film avait déjà largement été dépensé. Mais il n'était pas question d'abandonner. En effet, même si le film ne rapporte pas, ce sera un tel prestige pour la MGM, le studio qui produit le film, de terminer une œuvre pareille, que de toute façon, il devait aller jusqu'au bout. Les producteurs ont donc décidé de remplacer toute l'équipe pour recommencer le projet à zéro. Quasiment tout le monde a été viré. Le réalisateur lui-même a été viré. Et l'acteur de Ben-Hur, George Walsh, a été aussi viré alors que c'est le premier rôle. Francis X. Bushman, l'interprète de Messala, est l'un des seuls à ne pas avoir été remplacé. Et le pire, c'est que l'équipe a appris qu'elle avait été virée par la presse, et même pas par les annonces officielles du studio. Vous vous rendez compte le choc quand vous lisez votre journal et que vous réalisez que vous êtes viré de votre propre film. Viré? Mais que veux-tu dire, viré? Comment te le dire? Ton service vient d'être réduit, on doit faire des coupes drastiques, tu étais victime d'un changement de cap, tu sors du cadre de nos activités. Bref, il a fallu rapidement trouver un nouvel acteur pour interpréter Ben-Hur. C'est finalement le comédien Ramon Novarro qui fut choisi. Ça n'a pas plu du tout à Bushman qui préférait de loin l'ancien comédien. Il a donc été exécrable avec Novarro pendant le tournage. Il n'arrêtait pas de dire du mal de lui dans son dos et il a aussi remplacé sa mousse à raser par du sirop de maïs. Ouais, je vous jure, on est vraiment dans des blagues de maternelle. Les deux acteurs se détestaient autant que les deux personnages qu'ils jouent. Ça a peut-être amené du réalisme dans leur jeu, mais bon, je ne pense pas que l'ambiance sur le tournage était très agréable. Parlons maintenant du tournage en lui-même. La première chose à dire, c'est que énormément de chevaux sont morts durant la scène de la course de chars. Les conditions pour les animaux étaient absolument catastrophiques. Il y a même des fils qui avaient été mis pour faire tomber les chevaux exprès. Plus d'une centaine de chevaux sont morts. Ça a été tellement grave qu'il y a des lois pour la protection des animaux pendant les tournages de films qui ont été instaurées après ce tournage. Mais il n'y a pas que les animaux qui ont souffert sur le plateau. Je vais maintenant vous raconter comment la scène de bataille navale a été tournée et accrochez-vous, c'est vraiment du lourd. À cette époque-là, l'Italie était dirigée par le parti fasciste de Mussolini. Rappelez-vous, on est bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Le gars qui dirigeait les figurants a eu la formidable idée, histoire que tout le monde ait vraiment envie de se foutre sur la gueule, de séparer les équipages romains et pirates par fascistes et antifascistes. Je vous jure, ils ont vraiment fait ça. Et encore plus dingue, de véritables épées étaient là sur le bateau pirate. On ne sait absolument pas comment elles ont atterri là. Et heureusement, le réalisateur les a remarquées avant de tourner et a empêché qu'on s'en serve. Imaginez seulement ce qui aurait pu se passer si le réalisateur n'avait pas vu les épées.
mais ça n'a pas empêché que c'était le bordel total lorsqu'ils ont tourné cette scène de bataille navale. Je vous épargne tous les détails, mais à un moment donné, le bateau a carrément pris feu, ce qui a amené les figurants à se jeter à l'eau. Sauf que le problème, c'est que, ils savaient pas nager, ils ont menti sur le fait qu'ils savaient nager, et du coup, les figurants étaient tout simplement en train de se noyer. Bushman aurait crié au réalisateur d'aider les personnes qui étaient en train de se noyer, et celui-ci aurait répondu « Je ne peux rien y faire, j'ai payé 40 000 $ pour chaque bateau ». Bushman affirme que plusieurs figurants seraient morts noyés durant le tournage de cette scène. Mais c'est pas sûr, parce que Navarro dit l'inverse. Il dit que des personnes avaient effectivement disparu, mais qu'ils étaient revenus après quelques jours. Donc on ne sait pas vraiment lequel des deux croire. Le tournage de la fameuse course de chars fut le plus chaotique. Un cascadeur est malheureusement décédé pendant cette scène, et ça c'est prouvé, ce n'est pas une légende. Son char a eu un accident et il a été propulsé à 9 mètres de haut et il est tombé sur une pile de bois. Malheureusement, il n'a pas survécu. Comme autre incident, on peut aussi noter que le char de Bushman a littéralement roulé sur Navarro, qui heureusement s'en est sorti sans blessure. On peut aussi noter une actrice qui s'est disloqué les 2 poignets pendant une scène coupée. Les accidents physiques sont dus au fait que le réalisateur était complètement fou sur le tournage et obligeait les acteurs à faire des trucs de malade. Par exemple, sur la scène que vous voyez actuellement, le pauvre Navarro était obligé de rester en slip sur un radeau sur de l'eau glaciale, et en plus de se les geler lui-même, il était obligé de veiller sur son partenaire de jeu, qui était un vieil homme de 75 ans qui n'était pas du tout fait pour ce genre d'effort physique. Navarro a été également forcé de sauter au-dessus d'un trou enflammé alors qu'il ne portait qu'un petit slip. Évidemment, il s'est cramé les fesses. J'imagine la scène entre lui et le réalisateur quand il a dû tourner ça. Laissez-moi vous faire une petite reconstitution. Attendez, je vais quand même pas sauter dans le feu comme ça. Tu vas quand même pas faire ton difficile. Hein. T'as le rôle de Benny, alors tu commences pas à faire ton difficile. Oui mais attendez, je vais me brûler les fesses. Ah non mais t'inquiète, hein. Tu prends ce slip, t'inquiète, c'est anti-flamme, y a aucun problème quoi. Allez maintenant tu sautes et tu discutes plus quoi. Comme vous avez pu le voir, la production du film a vraiment été chaotique. Mais est-ce que ça valait le coup? Est-ce que le film est réussi? Alors oui, il est très bon. Mais je ne pense pas que ça valait le coup quand même. Il y a eu beaucoup trop de victimes, il y a eu au moins un mort humain et plein de chevaux qui sont morts. Même pour le meilleur film du monde, ce genre de sacrifice, ce n'est pas acceptable. Alors heureusement, les conditions de tournage ont depuis bien évolué, mais quand on voit l'accident avec Alec Baldwin l'année passée, on se dit que il y a encore des progrès à faire. Pour en revenir au Ben-Hur de 1925, il est clair que c'est un très bon film. Le film est épique, extrêmement impressionnant encore aujourd'hui, et on sent toute l'ambition de l'œuvre. On voit que les efforts, ils ont payé quoi. La course de chars est hyper bien réalisée et totalement révolutionnaire pour l'époque. Et la scène de bataille navale est encore meilleure que celle du film de 1959 pour moi. Il y a même quelques scènes qui sont en couleur. J'ai toujours une préférence pour la version de 1959, parce que je l'ai vue avant, et parce qu'elle est plus longue et plus complète. Les relations entre les personnages sont donc plus travaillées, puis il y a Charlton Heston qui est hyper charismatique dedans, mais ça n'empêche pas le film de 1925 d'être très très réussi lui aussi. Et sachez que ce n'est pas la première version de Ben-Hur, il y en a eu une avant, sortie en 1907, et oui ça commence à remonter loin. Je vous en parle rapidement parce qu'il y a une histoire amusante avec ce film. La version de 1907 est extrêmement basique, c'est un film qui dure seulement un quart d'heure, et bon, résumer une telle histoire en un quart d'heure c'est un peu compliqué, le film ne ressemble pas à grand chose. Le réalisateur il a juste filmé comme ça une course de chars dans une ville et il s'est dit qu'il allait monter ça et faire un film Ben-Hur avec. C'est assez primaire, mais bon voilà, on est en 1907, le cinéma c'est encore assez primitif, et ce qui est amusant avec ce film, c'est que le réalisateur a été attaqué en justice par les droits de l'écrivain du livre Ben-Hur, parce qu'il n'avait pas demandé l'autorisation d'adapter Ben-Hur en film. Et en fait, c'était la première fois que ça arrivait, et l'invention du copyright, des ayants droit pour les films, le fait qu'on doit demander la permission avant d'adapter une œuvre au cinéma, c'est à cause de ce film de 1907. Donc voilà, il a une petite histoire sympa autour de cette première version de Ben-Hur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!